une construction et c'est une réhabilitation systématique, qui est différente de la réhabilitation partielle, les points tatans, qui sont deux opérations différentes de la construction et de la réhabilitation systématique. Réhabilitation systématique. Réhabilitation systématique, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire, je vais commencer par la construction. J'ai défini les différents termes. La construction, c'est une route qui n'existait pas. Je viens l'ouvrir. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Kabea-Kamanga. C'est une construction. Parce que la route n'existait pas. Donc ça, c'est une construction. Je suis vers la cathédrale, je vous donne avec des exemples. Là, je ferai une réhabilitation complète. Parce qu'il existe des couches. La route existe. Je ne viens pas la construire. Je ne viens pas créer cette route. Là, je fais de la réhabilitation systématique. C'est-à-dire, je vais enlever la carpette, je vais vérifier si la couche de base et la couche de fondation tiennent. Si elles ne tiennent pas, je suis obligé d'enlever tout et de refaire. Je suis dans la réhabilitation systématique. Maintenant, la réhabilitation partielle. Vous avez peut-être une route qui existe, qui est en bon état, mais vous avez une section qui est abîmée. Je viens réhabiliter seulement cette section-là. Ça, c'est la réhabilitation partielle. Maintenant, les points tatans, c'est vous avez une route qui existe, mais vous avez des trous un peu partout. Comme je n'ai pas suffisamment de ressources pour refaire complètement la route, je permets à ce que cette route qui ait quand même praticabilité. Au lieu de rouler sur une route où il y a des trous en ce moment, j'ai fait ce qu'on appelle les points tatans pour essayer de colmater les trous et permettre, voilà les 4 opérations que nous faisons dans les domaines routiers. Un moment, je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez avoir l'idée des routes déjà ciblées pour une réhabilitation systématique en Bujumaï? Oui, je viens de vous citer. Vous avez cité des routes. Parce que c'est autour de 9 routes, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça, je vous cite. Je prends Odia David. C'est la réhabilitation systématique. Je prends Lubumba. C'est la réhabilitation systématique. Je ne parle pas de construction parce que la route, elle existe. Elle existe déjà. C'est une réhabilitation systématique sur toute la section. Je prends Cathédrale. C'est une réhabilitation systématique. Donc, dans le projet Tchilégelou, nous aurons 2 opérations. La construction et la réparation, la réhabilitation systématique. D'accord. Monsieur le DG, vous venez de lancer les travaux à Kabea-Kamanga. Pourquoi seulement Kabea-Kamanga parmi tant de territoires qui composent le Kasaï oriental? Vous savez, Maman Bintou, il faut commencer quelque part. C'est comme pour Tchilégelou, les gens disent pourquoi on est venu au Kasaï. L'Équateur va nous poser la question. Je me rappelle une fois, nous nous sommes retrouvés au Parlement avec les VPM sortants. On nous a posé la question, pourquoi les Kasaï? Mais il faut commencer quelque part. Le choix de Kabea-Kamanga, c'est un territoire de la province du Kasaï. Nous voulons commencer par là. Nous allons étendre dans les autres territoires. Donc il faut commencer quelque part. Est-ce que vous n'avez pas vraiment une raison Non, il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison. Je me rappelle une fois à Kinshasa, nous avons commencé à réhabiliter Limete. Les gens nous posent la question pourquoi vous êtes allé à Limete. Mais c'est une commune comme toute autre commune. Les gens pensent lié à autre chose. Non, ça fait partie du... Est-ce que Kabea-Kamanga n'est pas un territoire du Kasaï oriental? Donc on commence par Kabea-Kamanga, on va aller peut-être à Tchilengue, Biabige, ainsi de suite. Donc il y a un départ, il faut commencer quelque part. Mais monsieur le directeur, d'aucuns penseraient que vous êtes en train de oindre le territoire présidentiel. Et c'est pour ça que vous avez choisi Kabea-Kamanga, par exemple. Loin de là, cette idée. Je viens de vous donner l'exemple. Quand nous avons travaillé à Limete, les gens croyaient que parce que c'est le fief de l'IDPS. Non, c'est une commune comme quand nous faisons les travaux à Selemba ou nous faisons les travaux à Bandal, personne ne nous pose cette question. Mais pourquoi on doit nous poser la question si nous commençons les travaux à Kabea-Kamanga? C'est un territoire comme tout autre territoire. Il faut commencer quelque part, c'est ce qui est important.
c'est cette volonté qui est affichée de réhabiliter les infrastructures. Monsieur le directeur général, le projet présidentiel Tshilé-Gelou cible la ville-province de Kinshasa et les provinces du Grand Kasaï. Vous avez la ville de Mbujimaï, la ville de Lusambo, la ville de Mweneditu, la ville de Kabindel, la ville de Kananga et de Chikapa. Les travaux ont été lancés le 27 mars 2021, mais nous constatons qu'il y a certaines villes de l'ex-province du Kasaï oriental, notamment la ville de Mweneditu, la ville de Kananga et la ville de Lusambo, qui n'ont pas encore vu, Kabinda, qui n'ont pas encore vu les travaux débuter. Est-ce que vous tenez toujours au respect de ces délais de 36 mois pour toutes ces villes qui sont ciblées? Parce que jusque-là, nous constatons que les travaux sont exécutés qu'à Mbujimaï pour l'ex-province du Kasaï oriental, à Mweneditu. Il n'y a pas de travaux Tshilé-Gelou. À Kabinda, il n'y a pas de travaux Tshilé-Gelou. À Lusambo, il n'y a pas de travaux Tshilé-Gelou. Merci pour la question. Tout à l'heure, avant que je vienne, c'est l'honorable Mangue de Lomami qui m'a appelé, qui m'a posé cette question. Je lui ai répondu ce que je vais donner comme réponse. Pour le Grand Kasaï, la première phase, la première étape était le Kasaï occidental et le Kasaï oriental. Central plutôt. Le Kasaï central et le Kasaï oriental. Pourquoi? C'est parce que c'est à partir de ces deux villes que le déploiement va se faire dans les autres villes. En termes d'amener du matériel, en termes de matériaux. Déjà, je vous ai dit que Mbujimaï et Kananga posent déjà un problème d'approvisionnement. Si vous ajoutez les autres, nous allons avoir des difficultés. C'est comme ça. Nous avons commencé le déploiement dans la ville de Mbujimaï et de Kananga. À partir des villes de Mbujimaï, je peux me déployer facilement pour aller à Kabinda. Je peux me déployer facilement pour aller à Mweneditu. Je peux me déployer à partir d'ici pour aller à Lusambo. Et à partir de Kananga, comme à partir de Kinshasa, parce que la route est bonne, de Kinshasa jusqu'à Chikapa, le déploiement peut se faire à travers... Donc, c'est bien étudié, il y a toute une cartographie qui est faite. Mais n'oubliez pas, quand je prends Lusambo, je dois amener du matériel à partir d'ici pour Lusambo. La route est dans quel état? Mauvais état. Donc, nous attendons, je crois, mon collègue de l'office de route, d'ici va intervenir sur cette route. Et à ce moment-là, nous avons la possibilité de pouvoir. Hier, nous avons fait, par exemple, Mopompa. J'ai vu qu'au mois d'avril, moi, j'ai fait cette route pour aller à Kananga. J'ai dit dormir à Mopompa. Mais hier, j'ai vu qu'on faisait du 80 km à l'heure. L'office de route est arrivé. Nous sommes allés en Domba. On a fait du 80 km à l'heure. Ils sont à 14 km. Il reste 14 km pour arriver en Domba. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait. Dès que vous savez que les 40 km pour entrer à Kabinda, c'est catastrophique. Et moi, j'ai fait ça. Les 40 km pour entrer à Mweneditu, ce n'est pas facile. Donc, nous attendons qu'on puisse arranger les routes et l'amener du matériel. Et le matériel se fera très progressivement. Donc, j'ai dit ceci. Et il y a un autre élément qui est dans les contrats que beaucoup de gens ne savent pas. C'est que dans ces contrats-là, l'OVD a 20% des travaux d'assainissement. Donc, nous sommes en train de planifier pour que nos directions provinciales, dans les provinces, Lomami, c'est-à-dire Kabinda, Mweneditu, Chikapa et Lusambo, que nos directions provinciales démarrent les travaux d'assainissement en attendant que l'entreprise Crexet arrive. C'est ça la stratégie qu'on est en train de faire. Monsieur le directeur général, je devrais bien évidemment vous poser cette question. Vous avez fait plusieurs déplacements en quelques mois dans la ville de Mbujimaï concernant le projet Tshilé-Gelou. Quel est le rôle exact que l'Office des voiries et drainage, OVD, votre office, joue dans l'exécution de ces projets présidentiels? Merci pour la question. Je vais vous expliquer en vous présentant la fiche technique du projet Tshilé-Gelou. Le projet Tshilé-Gelou est géré de cette manière. Le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'OVD. L'entreprise attributaire, c'est Crexet. Et la mission de contrôle, c'est Technique Plan BED. Donc, tous ces mécanismes-là ont été faits en suivant la procédure de passation des marchés.
l'OVD, c'est l'OVD qui a fait les études. Toutes les études de ces projets, c'est l'OVD qui les a exécutés. L'entreprise ne fait que les études d'exécution. L'OVD assure la surveillance aussi, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué. Assure la surveillance des travaux. C'est l'interlocuteur entre... Parce que nous sommes représentés sur les chantiers par la mission de contrôle. La mission de contrôle, c'est notre courroie de transmission entre l'entreprise et l'OVD. Nous, avec notre qualité de maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire les ministres nous délèguent, parce que c'est nous qui avons signé les contrats avec l'entreprise, donc nous avons le droit de regard sur ces projets. Voilà le rôle de l'OVD dans les projets Tshilé-Gelou. Je continue à vous présenter la fiche technique parce que c'est un élément, je suis sûr que vous allez me poser la question, mais j'anticipe. C'est sur les financements de Tshilé-Gelou. Parce que beaucoup de gens reviennent là-dessus. Je vais vous expliquer quel est le financement, quelle est l'approche de financement de Tshilé-Gelou. L'approche de financement de Tshilé-Gelou, c'est PPP. C'est les partenariats publics-privés. Ça signifie quoi? L'entreprise CREC est allée chercher sa ligne de crédit dans une banque locale qui est l'IBA. Et l'IBA lui a ouvert une ligne de crédit. Ils sont venus avec cette ligne de crédit chez nous. Ils nous ont posé la question. Nous sommes allés voir le ministre pour assurer la garantie des remboursements. Et cette garantie des remboursements est assurée par les fondaires. C'est-à-dire la quotité qui revient aux fondaires est prise en compte pour pouvoir rembourser l'argent. Ça signifie quoi? Aujourd'hui, tous les travaux que vous voyez là, c'est l'argent que Crexet met. Nous avons un compte dépôt au niveau de l'IBA où les fondaires mettent de l'argent. Et ce compte, il est actionné que quand l'entreprise paye et présente les factures, et c'est ça qui permet de rembourser. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise n'a présenté qu'une facture de 770 000 $. Et dans ce compte-là, nous avons à peu près 7 millions. Donc, ce compte-là, il est bougé que par la facturation. Donc, quand les gens croient qu'on a parlé de 21 millions de $, on croit que les 21 millions de $ sont chez les directeurs provinciaux. Non, on ne les voit même pas. C'est à travers la banque. Monsieur le directeur général, ma dernière question pour donner la parole à d'autres confrères. Vous avez acquis, il y a presque 2 mois, du matériel grâce à la coopération japonaise, l'OVD bien évidemment. Mais nous constatons que la ville de Kinshasa, ou la direction provinciale de la ville de Kinshasa au niveau de l'OVD avait déjà des engins. Vous avez acquis plusieurs matériels, mais nous constatons que dans d'autres directions provinciales, notamment les cas de la province du Kasaï oriental, la direction provinciale de l'OVD n'a pas du matériel. Pourquoi vous ne pensez pas à équiper l'OVD, que ce soit à Lomami, que ce soit au Sankourou, que ce soit à Mbujimaï, du matériel pour exécuter les travaux d'avarie urbaine? Oui, c'est un problème réel. Le problème de matériel, on ne peut pas s'évaluer les yeux. Nous avons un déficit en termes de matériel. Le matériel qui se trouve ici, c'est des matériels qu'on a acquis en 2008-2009. Les engins de génie civil, 4 ans après, sont amortis. Si aujourd'hui ces matériels roulent, il faut féliciter l'ingéniosité de nos experts qui permettent de maintenir ces matériels parce que sur le plan comptable, ces matériels sont complètement amortis. Ça, c'est un grand problème qui fait que ça diminue notre capacité d'intervention. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, comme vous venez de le dire, grâce à la coopération japonaise, a acquis 77 matériels de génie civil. Nous les avions eu au mois d'avril. Mais c'est seulement pour la ville de Kinshasa. Nous avons le matériel que nous avons dans la ville de Kinshasa. Le matériel qu'ils avaient reçu au même moment que les 11 provinces chefs-lieux à l'époque. Nous sommes en train de voir comment dispatcher ces matériels qui roulent encore parce que Kinshasa a du matériel. Mais en dehors de ça, parce que nous-mêmes, nous sommes conscients des déficits en termes de matériel. Il y a, avec le ministère, on a monté un projet d'acquisition du matériel. D'abord, dans un premier temps, dans les budgets d'investissement, malheureusement, on n'a pas pu accéder à cette rubrique. Mais maintenant, avec le ministère, on a monté un projet d'acquisition du matériel pour l'OVD, pour les 25 provinces qui restent. Parce que Kinshasa est déjà servi d'une valeur à peu près de 75 millions de $ américains. C'est un PPP avec FNB Bank. Le processus est en marche. Si le processus arrive à aboutir, je pense que
vous allez voir que les différentes provinces, notamment Mbuji-Mayi, il va avoir du matériel, mais pour le moment, c'est un problème. Nous souffrons nous-mêmes, nous sommes obligés d'aller louer du matériel. Jusqu'à Kamina, il y a du matériel qui est en train d'arriver, parce que nous voulons travailler avec ça à Kabea-Kamanga. On est en train de louer du matériel dans la province de Olomami. C'est un problème réel, mais qui trouvera une solution d'ici là. Monsieur le directeur, je vous fais un peu quitter le projet Tshilé-Gelou. Je voudrais qu'on puisse un peu parler de l'OVD. Je voudrais connaître les priorités de l'OVD ici au Kasaï oriental. Et puis, ma deuxième question, pour ne pas prendre beaucoup de temps et étouffer mes collègues, ma deuxième question est celle de savoir les travaux que l'OVD exécute sur le terrain, au Kasaï oriental, partout ailleurs. C'est par rapport aux besoins de la population ou bien c'est un carnaval bien tracé que l'OVD fait ces travaux-là? Merci. La première question, c'était? Je voudrais connaître les priorités de l'Office de voirie et de drainage ici au Kasaï oriental. Merci, madame. Merci. Nos priorités, c'est par rapport à l'objet social de l'OVD. L'OVD s'occupe des voiries urbaines, des assainissements et des drainages et de la lutte antiérosive. Ça, ce sont les objets sociaux de l'OVD. Donc, chaque année, nous faisons un plan pour la réalisation de voiries. Et, par exemple, cette année, au budget d'investissement, parce que c'est ça les sources, vous devez connaître les sources de financement de l'OVD. Les sources de financement de l'OVD, c'est les trésors publics, c'est-à-dire les budgets d'investissement. Vous avez les fonds en termes d'entretien, et vous avez d'autres modes qu'on peut monter, c'est-à-dire en bilatéral, peut-être avec la Banque mondiale, avec la BAD et avec les Japonais. Mais ça, ce sont des appuis tout à fait ponctuels. La source principale pour nous, c'est les trésors publics. Vous savez aussi que les budgets de l'État se sont aménisés. Il y a la Covid, il y a beaucoup de priorités, notamment par exemple la sécurité à l'Est, où le gouvernement est en train de mettre du paquet, ce qui fait que le budget d'investissement pose un problème. Nous étions à 10 milliards en 2020, qui a été réduit pratiquement à 5-6 milliards. Vous comprenez que le secteur des infrastructures demande une mobilisation importante des ressources financières. Si vous n'avez pas les ressources financières, vous aurez difficile à pouvoir exister. Je vous ai dit que les taux de délabrement de nos infrastructures, c'est entre 90 et 95%. Je vous donne un exemple. Dans la ville de Mbuji-Mayi, vous avez, la province de Kasaï orientale à 269 voiries, kilomètres. Mais aujourd'hui, on va faire seulement 25 kilomètres. Si vous terminez en termes de pourcentage, je n'atteins même pas 10%. Vous allez, c'est peu, mais ce qui est important, c'est cette volonté politique que le chef d'État a affichée pour commencer quelque part. Donc, il pose les jalons. Il nous réveille. C'est ce qui est important. Mais les besoins sont énormes. En termes de voirie, en termes d'assainissement, en termes de lutte. La ville de Mbuji-Mayi a au moins 400 têtes d'érosion. Là, nous avons travaillé sur au moins 6-7 têtes d'érosion. Je peux être satisfait par le fait que ça a arrêté peut-être de détruire les maisons. Mais il y en a encore d'autres qui sont en activité. Si on avait suffisamment de ressources, nous pouvons attaquer toutes ces érosions. Donc, les besoins sont énormes, nous reconnaissons, mais les ressources ne permettent pas de prendre en charge. Je donne encore un exemple. Pour les budgets d'investissement du Kasaï oriental, nous avons prévu de réhabiliter 10 km de voirie. Si nous accédons à ces ressources, nous allons le faire. Mais si nous n'accédons pas, nous ne pourrons pas le faire. C'est comme ça que nous imaginons d'autres mécanismes de financement pour prendre en charge les différentes voiries. Mais les 25 km donnera déjà une forme. Ça va changer l'image de la ville. Mais on a encore beaucoup à faire. J'ai 269 km. Je ne fais que 25 km. Je suis encore loin d'atteindre. Si j'arrive même à faire 100, ce sera une bonne chose. Mais je crois qu'on va le faire. Il faut croire. La volonté politique que le chef d'État affiche permettra à ce que nous puissions atteindre ça. Monsieur le directeur,
beaucoup de questions encore restent en souffrance. Je suis à votre disposition. C'est vrai que le temps pour le moment devient pratiquement imparti. Peut-être que si on pouvait terminer, pour que vous puissiez nous résumer les quelques préoccupations que nous pouvons avoir pour le moment. C'est en rapport par exemple avec ces travaux du projet Tshilé-Gelou dont on parle qu'ils sont à l'arrêt et l'entreprise qui exécute les travaux au niveau de Kinshasa a retiré les matériels sur certains sites. Pourquoi ce retrait de ce matériel? À Kabea-Kamwanga, où vous avez commencé, vous faites une construction, une réhabilitation. Est-ce que c'est dans le même cadre du projet Tshilé-Gelou ou c'est exactement quoi ce que vous faites à Kabea-Kamwanga? Vous voulez mettre de l'asphalte là-bas dans cette cité de Kenankuna? Donc là déjà vous comprenez qu'on a deux préoccupations. D'autres encore, c'est un rapport avec notamment la manière dont les ouvriers sont rémunérés. Les ouvriers qui travaillent dans les projets Tshilé-Gelou, ceux qui sont commis aux différents travaux de l'OVD. Cette rémunération-là, il y en a qui se plaignent. Pourquoi? Merci pour la question. Je vais commencer par les travaux que nous sommes en train de faire dans le territoire de Kabea-Kamwanga et plus précisément sur l'avenue Ngandou-Kabea. C'est une voirie nouvelle parce qu'elle n'existait pas. Et là, je parle de la construction. Donc, qui fera 1,6 km. Je crois que vous avez vu, on a déjà commencé les assainissements. Alors, les travaux qui se font à Kabea-Kamwanga se font sous le financement du FONER. Ce sont des travaux qui sont sous le financement qui n'ont rien à voir avec Tshilé-Gelou. Et c'est une route qui sera asphaltée complètement. Ce sera une première dans ces territoires. Donc, si vous comprenez. Alors, pour revenir au problème de... Parce qu'on n'a pas abordé ça. En dehors de Tshilé-Gelou, la direction provinciale de l'OVD travaille. Vous avez l'érosion Bobo, Misesa, Tchamba, Hollandais, Mbouimoulomba, où vous avez vu les prouesses de notre direction provinciale qui a arrêté des érosions, qui menaçaient la population. Vous êtes en train de voir ce que nous sommes en train de faire comme travaux sous financement de l'OVD sur le rond-point Kalalawankata. Donc, ça, ce sont des financements FONER qui permettent de faire. Alors, pour revenir au problème de la paye des travailleurs, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est le SMIC. Le SMIC, c'est 3 500. L'OVD paye les tous travaux. C'est comme à Kinshasa, nous les payons aussi à 5 000 francs, qui est supérieur au SMIC que l'État a fixé. C'est 3 500, vous pouvez vérifier. Nous sommes à 5 000 pour un TT. Un ouvrier qualifié, il est dans les 8 000. Un ouvrier qualifié. Je crois les paiements qu'on fait, c'est en fonction des ressources qu'on reçoit. Parce qu'il ne faut pas qu'on mette toutes les ressources seulement dans la main d'œuvre. Nous devons faire les travaux. Ce qui est important, c'est de voir est-ce qu'on est en deçà des SMIC ou bien au-dessus des SMIC. Mais vous constatez que le SMIC est à 3 500, nous sommes à 5 000. Je pense que c'est important. Et de temps en temps, on leur donne peut-être 1 000 francs pour manger, ainsi de suite. Je pense que ça ne peut pas constituer un problème. C'est d'expliquer aux gens que l'OVD fait un effort, il est au-dessus. Alors, en ce qui concerne le projet Tshilé-Gelou, je sais quand je suis passé pour la première fois, ils étaient, je crois, à 3 500. J'ai fait pour bousculer nos amis pour qu'ils rejoignent ne fût-ce que les taux que l'OVD est en train d'appliquer. Et on est sur ça, je crois qu'ils sont à 4 500 si je ne me trompe pas, mais nous allons pousser nos amis chinois pour qu'on aille de l'avant. Alors, en ce qui concerne le projet Tshilé-Gelou, dans la ville de Kinshasa, il est suffisamment avancé. Je crois demain, il y a une visite qui va se faire. Ceux qui ont suivi vendredi passé sur l'émission de Mai Mutombo, infrastructure, ils ont vu les images qu'il a présentées sur l'avancement du projet Tshilé-Gelou. Sur les 17 avenues dans la ville de Kinshasa, il y a 11 qui sont en train d'être travaillés et suffisamment avancés en termes d'assainissement.
Nous n'avons pas encore commencé la chaussée. Je vous ai expliqué pourquoi nous commençons par les assaisissements. Alors là où se pose le problème, c'est l'avenue Terre Jaune, parce que c'est cette avenue où le chef d'État a lancé les travaux. C'est une avenue qui fait 2 km. Nous avons travaillé les assainissements de 2 côtés sur 1300 mètres. Donc nous avons déjà fait les assainissements de 2600 mètres. Quand on arrive à 1300, devant nous, nous nous retrouvons avec des obstacles dans l'emprise de la route. Il y a des maisons sur l'emprise de la route. Les jeunes gens de ces quartiers menacent les Chinois et disent, si vous venez détruire, on va brûler vos engins. Nous avons demandé aux Chinois d'abord d'enlever les engins et nous avons utilisé un honorable qui est très populaire là-bas pour négocier. C'est le travail qui est en train d'être fait. Et aujourd'hui, je crois qu'on est aux signatures d'actes d'engagement pour que les gens acceptent de céder, de sortir de l'emprise de la route. Dès que c'est, parce que ça, c'est délicat, ces choses-là. Quand vous avez des gens, vous ne pouvez pas détruire leur maison sans l'autorisation de l'hôtel de ville. Il y a tout un processus à faire. C'est à ça. Nous sommes au bout. Je crois, après l'émission, je vais vous montrer les actes d'engagement qui sont en train de signer, parce que ça se trouve dans mon téléphone. Vous allez voir que c'est ce que les gens disent, que les travaux sont arrêtés. Mais à Kinshasa, nous sommes sur 11. Nous sommes sur boucle de Kingabois. Nous sommes sur l'avenue de l'OVD. Nous sommes à Makanza. Nous sommes sur Assosa. Nous sommes à Mayala, à Dona Béatrice. Nous sommes sur l'avenue du fleuve, Ngouga, vers le fleuve là-bas. Il y a des activités qui sont... Nous sommes sur l'avenue Ngandakilo. Donc, nous avons au moins sur les 17 acteurs, il y a 11 qui sont pris en charge. Ce sont des mauvaises langues qui disent qu'il n'y a pas d'activité. Voilà. Mais c'est visible. Oui. On n'a même pas besoin que nous soyons là. J'ai cité les avenues. Les gens. Il y a Thierry de Top Congo qui m'avait posé cette question. Je lui ai dit, au lieu que vous parlez, je vous invite à venir visiter avec moi. Et puis nous allons faire l'émission. Comme ça, vous allez dire si Chile Gelo est à Barche ou pas. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté d'abord notre invitation. Merci. Et de réunir ces médias en ligne qui vont permettre notamment à tous les interlocuteurs, donc les téléspectateurs, les auditeurs qui nous suivent sur les radios partenaires, de suivre comment l'OVD est en train de travailler, comment les travaux sont en train de s'exécuter à la fois au Kasaï oriental, à Kinshasa, mais aussi spécialement pour le projet Chile Gelo en Mbuji-Mayi. Madame, Monsieur, c'est complètement terminé pour ce numéro. Je pouvais peut-être ajouter quelque chose. Oui, on ne travaille pas seulement au Kasaï oriental. Oui. On travaille dans toutes les provinces. Avec le financement FONER, dans toutes les provinces. À Cabinda, vous avez une érosion qui faisait plus de 20 ans. Kanda Cabinda. Aujourd'hui, les gens passent. Donc, vous allez à Guémena, nous avons travaillé. Vous allez à Kananga, dans toutes les provinces, parce que nous avons eu le financement du FONER, l'OVD a travaillé. Donc, qu'on ne réduit pas l'OVD seulement au Kasaï. Nous sommes sur toute l'étendue de la République démocratique. Un détail qu'il fallait. Directeur général de l'Office de voirie et drainage, l'ingénieur Victor Toumba Chikela, qui a répondu aux questions des confrères Josie Djiboué Diakasaï pour les comptes de Djiboué Diakasaï TV, Marie-Claire Afiabintou pour les comptes de Grand Kasaï Media TV, Germain Loubela qui était là pour les comptes de infrastructures et grands travaux, Tercia Kabedi à ma gauche qui était là pour les comptes de Clairon Pro TV, et Marc-Valentin Katsindaf Sindai était là pour les comptes des coulisses TV. Madame, Messieurs, nous étions servis de l'autre côté de la réalisation par Richard Kabongo, Hamilton Ngwaka, James Mouchia. Voilà, cette grande équipe qui a permis à ce que nous puissions vous atteindre. Gaston également était du côté de la caméra. Nous vous disons sincèrement merci, Madame, Messieurs, et prochain rendez-vous à la prochaine. Toutefois, monsieur le directeur, nous espérons que lorsque vous serez de passage ici, vous me verrez souvent ici. Merci beaucoup. Alors, tant que le projet Chile Gelo est encore là, vous me verrez souvent ici. Merci beaucoup. Alors, on se dit au revoir et